l'univers, c'est vraiment l'univers du catch qui m'a fait adhérer. Pour faire du catch, d'abord j'ai fait des recherches sur internet pour connaître les différentes écoles qu'il y avait en Belgique. J'en ai pas trouvé beaucoup sur Google et tout ça, j'ai trouvé la BWS. J'ai été 6 mois je pense. Donc je m'appelle Julien, j'ai 19 ans, je suis un grand fan de catch. Je vis pas de ça actuellement. Moi je suis quelqu'un qui aime bien le cinéma, le spectacle, des bazars comme ça, et c'est mon genre de divertissement moi. Donc c'est mon genre de plaisir de faire des prises aériennes, jouer avec les gens. C'est du catch quoi, c'est pour ça que j'aime ça. Je m'appelle Gaël Bouilly, je suis présentateur et commentateur officiel de catch dans toute l'Europe, sous le nom de Gaël The Voice. Et en tant que commentateur-présentateur, donc c'est de commenter les matchs, de présenter les catcheurs, d'essayer de faire réagir le public au moment où on aimerait qu'ils réagissent. Donc en gros, c'est donner une animation, une dimension supplémentaire à un spectacle. Donc moi je m'appelle Watley Bruno, j'ai 22 ans, j'habite à Sambreville. J'ai fait des études tout à fait normales, hein, le secondaire général. Mon nom de scène c'est Spike Bones. Au début je croyais qu'il se foutait vraiment sur la gueule, mais après j'ai bien compris qu'il se foutait, mais pas vraiment en même temps. Et c'est aussi les personnes qui sont là-bas, à la WWE par exemple, il y a beaucoup de gens qui font rire. Si vous dites le catch c'est chiqué par rapport au fait que le résultat est écrit d'avance, je ne peux pas leur dire que c'est faux, parce que c'est vrai. C'est ça le catch. C'est une pièce de théâtre en live, donc c'est encore plus difficile qu'un film, parce qu'un film, hop, une prise est mauvaise, on coupe, on la refait. Non, ici, c'est du live, et c'est chiqué. Si vous dites que c'est chiqué par rapport à oui, ils ne se donnent pas de coups, eh bien, je les invite à venir une fois à un entraînement, à se prendre un athénie, une souplesse, et voir s'ils sont toujours du même avis. C'est un sport, je pense que je commencerai par là. C'est un sport-spectacle, et dans sport-spectacle, il y a le mot sport, c'est-à-dire que, comme dans tous les sports, il y a un entraînement rigoureux. Ensuite, évidemment, il y a le côté spectacle, donc je leur dirais, le catch, c'est savoir être bon techniquement dans un ring, et savoir comment toucher les gens, enfin, les amener à croire en votre spectacle, et à leur donner ce qu'ils ont envie. Les gens, ils jugent comme ils ont envie, mais ceux qui critiquent le catch, en général, je crois que c'est des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le catch. Les gens, ils voient ça comme deux types qui se tapent dessus, donc qui se bastonnent, et ils ne sont pas conscients que c'est deux types qui font du spectacle, au fait. Donc le catch, c'est un sport et un spectacle. On est acteur, on est cascadeur, et voilà. On s'entraîne à chuter, on s'entraîne à donner les coups, à les recevoir, et donc on ne montre pas de la bagarre aux gens, mais un spectacle. Et ça, les gens, ils ne le savent pas. Alors d'office, ils voient ça comme un sport de baston, et d'office, ben, on est mal vu. Et c'est un petit peu triste, et il faudrait peut-être faire passer le message un peu plus. Et je souhaite que quand même, avant de juger, qu'ils regardent, qu'ils viennent voir quand même au moins. Il faut savoir que je fais ça depuis 4 ans quasiment maintenant. J'ai eu mon premier combat donc, le 1er mai 2009, en ayant commencé en juillet 2008 les entraînements. Ça s'est enchaîné, donc j'avais pas mal de combats. J'ai catché un petit peu en France. J'essaye vraiment de m'élargir au catch européen, quoi. Mon rêve, franchement, ce serait d'aller en Angleterre. Et le rêve ultime, les États-Unis. On doit proposer un show aux personnes qui ont payé leur place. Pour leur proposer un show, il faut qu'il y ait des histoires, et pour qu'il y ait des histoires, il faut qu'il y ait des gens qui ne s'entendent pas avec d'autres personnes. Le heel, en fait, c'est le méchant de service, souvent caricaturé à l'extrême. Moi, comme je l'ai dit, je suis un petit vicieux salopard, alors que je ne suis pas comme ça du tout dans la vie. Le fait, c'est également caricaturé, c'est le gentil, vaillant, qui n'a rien à se reprocher, notamment Rey Mysterio, qui est face depuis le début, et il a sa ligne de conduite, il est vraiment toujours droit dans ses bottes. C'est une opposition en fait qui est importante pour raconter une histoire dans le ring lors des combats. Donc le heel dans une construction classique domine assez souvent pour que le public puisse se mettre derrière le fait et l'encourage. C'est un jeu en fait.
à Tamine, donc on a une salle de judo avec des tatamis. On a un tapis un peu plus épais qui nous permet de préparer les chutes en toute sécurité, etc., notamment avec les débutants. On a commencé à s'entraîner là, puis mon entraîneur a dû partir parce qu'il n'a pas signé un contrat, mais il s'entend très bien avec des Français et il va très très souvent lutter là-bas, donc il est plus souvent parti qu'à Tamine. Ce qui fait que j'étais le plus ancien, et donc j'ai décidé de ne pas arrêter parce que j'avais des petits jeunes qui venaient. Et je savais très bien qu'ils feraient ça chez eux s'ils ne venaient pas à Tamine. Et j'ai décidé de continuer justement pour les préserver de ça et de leur apprendre ce que moi je sais en toute sécurité. On apprenait plus de choses, en fait, on apprenait des techniques et tout ça. T'es en mouvement, tu fais en fait de l'exercice en faisant du catch, et du sport, c'est faire de l'exercice. Dès que j'ai l'occasion, je m'entraîne de plus en plus, mais avec toujours des entraîneurs professionnels, parce que j'espère franchement percer là-dedans, et qui dit arrêter la mécanique et faire ça, vivre de ça. Savoir comment chuter, et déjà, quand un match c'est à deux, donc faut savoir que l'autre doit bien te supporter, il doit savoir te protéger quand vous faites une prise à deux ou quoi. C'est un sport dangereux parce qu'il y a des risques de blessures tout le temps. Quand on est sur le ring, on peut très vite se faire mal. Pour le moment, je fais plus de catch parce que j'ai un problème au dos. Ça fait que donc j'ai de grosses douleurs. Je peux plus chuter sur mon dos. Je dois tout le temps porter une ceinture qui m'aide à ce que je me tienne droit et que ça soutienne tout le dos. Si je recommence à faire du catch maintenant, que je retombe, je peux être paralysé à vie par exemple. Donc je suis à la tête d'une association de prévention qui vise à sensibiliser les fans de catch vis-à-vis de la pratique inconsciente, de leur expliquer les risques des blessures, voire de paralysie et de la mort. Il faut l'âge, ouais, c'est clair, mais il faut aussi l'expérience. Même quand tu as l'expérience, si tu as 16-17 ans, ce qui m'étonnerait, il faut avoir l'âge. Donc, parce que maintenant, il y a des fédérations, dont je ne vais pas citer le nom, ils mettent des gamins de 14-15 ans sur un ring, ils font des shows comme ça. Ça salit l'image du catch. Pourquoi? On ne met pas des gosses sur un ring, on met des adultes, et des adultes entraînés avec une expérience. L'image du catch, elle est beaucoup salie à cause de ça aujourd'hui. Donc, voilà. Donc ta question, c'est il faut aller, je vais dire, 21, 22 ans et avoir l'expérience qui va avec. On ne met pas des gosses comme ça sur un ring. C'est se foutre de la tronche du public. C'est très dangereux pour les enfants parce qu'il faut savoir qu'il y a des chocs à prendre. On n'évoluera plus au niveau de notre corps comme on aurait pu évoluer après les chocs qu'on prend. Ça peut être très 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 dangereux. C'est ce que je reproche à beaucoup, c'est justement de mettre des enfants sur le ring. Pour moi, 18 ans, c'est l'âge légal, c'est qu'il y a une raison. Il faut savoir que notre corps, je pense, se construit jusqu'à 24 ans. Donc même si ça peut être après 24 ans, je pense que c'est l'idéal. Un de mes rêves, c'est d'aller lutter dans des fédérations de plus grosse importance. En Angleterre, j'aimerais bien. Et vraiment, le rêve ultime, ce serait les États-Unis. Maintenant, je me fais pas d'illusions. C'est comme le monde du cinéma, c'est beaucoup de travail et c'est très très dur de rentrer. Déjà, dans mon futur en tant que catcheur, j'espère pouvoir en refaire au fait déjà. Et sinon, je suis pas fou, je sais très bien que j'irai jamais à la WWE, mais j'aimerais bien pouvoir faire des matchs plus tard, aller dans d'autres fédérations, aller dans d'autres pays aussi. Mais sinon, je sais que les States, c'est quasiment impossible, quoi. Mais sinon, ce qui est beaucoup plus accessible, c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Non, tout ça en fait.